Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Docteur en mathématiques. Le président Darol depuis le Mexique. Ouais. Napoléon Ier, l'homme d'affaires, une place. En fait, moi, j'ai envie de vous parler d'un phénomène au Cameroun qui est devenu un phénomène de mode. C'est-à-dire l'histoire des élites. Au Cameroun, on appelle tout le monde élite. Au Cameroun, tu ne sais pas ce que K fait. Il a déjà le nom de élite. Tu entends, ça c'est une élite politique, c'est une élite culturelle. Bref, ils ne peuvent même pas mélanger, à changer, c'est-à-dire à catégoriser les élites là. Tu entends seulement, hey, c'est l'élite de tel village, hein. C'est l'élite de tel village. Hein. Donc chez nous, si quelqu'un parvient à manger 2 repas par jour, on ne peut pas contrôler si là c'est 3 repas, hein. On dit seulement que c'est une élite. C'est-à-dire que dans le pays ici, depuis un certain moment, dès que tu achètes une petite voiture, que souvent même ça tombe en panne avant que tu entends seulement, c'est une élite. Donc on ne connaît même plus qui est élite, qui ne l'est pas. On ne connaît même plus. C'est-à-dire que la notion d'élite chez nous, c'est vraiment quelque chose qui n'a même plus de valeur. Franchement, on te dit que voilà l'élite d'un village, tu regardes, on te dit, hein, papa, c'est toi, tu es élite. C'est-à-dire, chez nous, dès que quelqu'un a les moyens, dès que quelqu'un mange bien, dès que quelqu'un boit bien, on dit qu'il est une élite. Souvent, tu as envie de demander, mais il est l'élite de la consommation ou il est... Parce que, moi, je vous ai déjà dit, quand je veux parler, je ne tiens pas compte du dictionnaire. Parce que le blanc, lui, donne la définition en tenant compte des réalités de chez eux. Moi, je parle en tenant compte des réalités de l'Afrique, de chez nous. Parce que la notion que j'ai de l'élite n'est pas ce que je vois au quotidien. Tu es dans un village, quelqu'un a gagné son argent, il a conçu une belle maison au village, il a une grosse voiture, et on l'appelle élite. Souvent, j'ai envie de demander, que, mais, lui, il est élite pourquoi? Élite sur quoi? Par rapport à quoi? Donc, dès que quelqu'un a son argent, il est une élite. Parce que, à ce que je sache, une élite, c'est quelqu'un, non seulement qui s'est distingué dans un domaine, mais en même temps qui ouvre la porte aux autres. Parce qu'être élite veut dire que tu es quelqu'un qui a pris une place majeure et qui facilite aux générations, qui facilite aux populations dont tu dis être l'élite à pouvoir accéder aussi à la même grandeur. Alors, on a certains riches dans nos villages, là, les Moni Foguet Route. Donc, les gens que l'argent a même souvent confondu, le destinataire, c'est aller chez eux. Qu'en réalité, si Dieu devait tenir compte de certains aspects pour donner l'argent aux gens, c'est qu'on ne les donne même pas, c'est qu'ils n'ont même pas l'argent. Donc, les gens ils sont radins, ils ont tellement peur que dans le village, qu'on appelle le nom de quelqu'un d'autre aussi comme eux. Ils ont peur que dans le village, que quelqu'un d'autre brille. Ils veulent briller seuls. Et souvent, j'entends dire, l'élite, les gens me disent, mais il est élite sur quoi? Par rapport à quoi? En vertu de quoi? Sur la base de quoi il est élite? Ce n'est pas parce que Black Oya est devenu un artiste, comédien, humoriste célèbre qu'il est une élite. Non, non, non. La notion d'élite ne doit pas être une notion galvaudée où n'importe qui se permet de se prévaloir le titre d'élite ou se permet de se faire appeler élite. Non. Moi, je crois que les élites, comme on dit élite, ça veut dire premium, ça veut dire première place. Et une élite, c'est quelqu'un qui s'est démarqué. Je prends un exemple banal. Moi, j'ai l'habitude de dire que si on prend dans ce pays-ci le domaine de l'opposition au Cameroun, si on parle de l'élite de l'opposition dans ce pays, au Cameroun, on parle du SDF, on parle du MS. Je vais vous dire pourquoi. Grâce au SDF, il y a beaucoup de choses. J'entends souvent les hommes politiques dire que le SDF, ça dit qu'à travers John Fundi, a fait une lutte qui a permis que certaines lois, même les lois sur l'élection, sur le code électoral, tout ça, que certaines choses puissent bouger, qu'on améliore certaines choses. Quand vous arrivez à ouvrir la porte aux autres, quand vous arrivez à faciliter l'accès aux gens par rapport aux choses dont ils n'avaient pas la possibilité, oui, vous êtes une élite. Parce qu'une élite est un facilitateur. Une élite, c'est quelqu'un qui porte les autres. Une élite, ce n'est pas un égoïste, ce n'est pas un chichard, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un égocentrique. Non, ce n'est pas ça une élite.
Quand vous regardez par exemple le MSC, avant l'arrivée du MSC sur la place publique, parlant de l'opposition, on savait que l'opposition existait, c'est-à-dire que les opposants allaient à l'élection, ils venaient à la veille de l'élection, à moins de 2 mois de l'élection. Ils gesticulent, comme on voit certains opposants faire maintenant, comme il y a l'élection dans quelques mois là. Ils gesticulent, et dès que l'élection est finie, dès que l'élection est terminée, les gars disparaissent. Ils reviennent à la veille de l'autre élection. Mais grâce au MSC et au professeur Maurice Kamto, l'opposition est constante. L'opposition, ce n'est plus l'opposition de circonstances. Ce n'est plus l'opposition juste pour venir à la veille d'une élection, gesticuler et disparaître, revenir après. Non. C'est-à-dire que l'opposition se fait au jour le jour comme le travail. Finalement, quand tu as un opposant, tu dis oui, maintenant vous justifiez votre opposition. Ce n'est plus l'opposition où vous veniez seulement nous raconter des bêtises, promettre les choses dont vous-même vous ne maîtrisez pas, dont vous ne retenez même pas. Parce qu'à la fin, quand on vous donne même le mandat, on vous demande, vous dites que c'est moi qui avais promis ça. Aïe, oh, j'avais dit quoi encore? Parce qu'en fait, c'est une opposition improvisée, c'est une opposition d'opportunité, opportuniste. C'est-à-dire qu'on peut mettre à l'actif du MSC du professeur Maurice Kamto la constante politique. La constance, si vous voulez, la politique est constante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus la politique occasionnelle. On ne fait plus l'opposition occasionnelle, on fait l'opposition constante. Et ça, c'est comme ça qu'on voit les élites. Donc vous avez dans nos villages, les gens qui ont réussi, ils ont conçu les maisons. Souvent, ils ont gagné un peu d'argent, ils sont allés voir le chef. Comme nos chefs aussi, souvent, dans nos villages, là, eux, ils marchent seulement avec les titres dans leurs mains. C'est-à-dire que dès que tu sors 2 billets ou bien 25 000, jusqu'à ils regardent ces vieux claquants, ils disent « Ah, yes, so, tu t'appelles Somumbe. Désormais, tu t'appelles Tassop. Désormais, tu t'appelles Sop. Désormais, tu t'appelles Mbankui. Non, ça dit que... Et après, il s'assoit et te dit que je suis Mbankui. Hein, je suis Tamanaps. Je suis Tamamanko. C'est-à-dire il a eu un peu d'argent. Il est allé voir le chef. On lui a donné un titre. Il se fait appeler élite. Jusqu'à même les jeunes. Moi, je n'appelle pas quelqu'un élite parce qu'il a l'argent d'acheter une voiture. Non. Je n'appelle pas quelqu'un élite parce qu'il a conçu une grosse maison au village. Ou bien parce qu'il a eu un titre par le chef. Non. Messieurs, je souhaiterais que les gens retiennent. Une élite. Si Black Oya, je suis une élite, je veux devenir une élite culturelle de mon village. Je dois pouvoir créer d'autres Black Oya dans mon village. Je dois être capable que, lorsqu'on parle de l'art, qu'on dise que dans mon village, il y a les gens de mon village qui sont devenus les grands artistes comme moi, grâce à moi, passant par moi, je peux ne même pas ouvrir la porte de manière directe, mais je dois poser les jalons qui facilitent l'accès à la grandeur, qui facilitent l'accès à quelque chose de fort. Je dois être un facilitateur pour ces gens qui me suivent, pour ces gens qui me considèrent comme élite. Parce que malheureusement chez nous, on dit élite, n'importe quel homme d'affaires qui a eu l'argent, on ne sait même pas par quelle manière, souvent dans les conditions même douteuses, les agents même qu'on ne peut même pas vraiment justifier, que c'est comme si on les avait interdit de manger et de profiter de ça. On commence à dire élite, élite, et aussi répondre, est-ce qu'ils se vantent même qu'ils arrivent au village? Quand vous prenez quelqu'un comme Fosso Victor, quand vous avez à Badjoun, on vous dit que Fosso Victor a facilité la possibilité au moins à 70% des Badjounais d'entrer dans les affaires. C'est-à-dire que beaucoup de Badjounais aujourd'hui sont devenus riches grâce à Fosso Victor. Fosso Victor non seulement a permis qu'on respecte les Badjounais, il ne s'est pas limité là. Il a facilité, il a aidé les Badjounais à entrer dans les affaires. Il a, comment est-ce que je vais dire ça? Il a soutenu les Badjounais pour qu'ils deviennent les hommes d'affaires et pour que Badjoun devienne fort. C'est ça qu'on appelle une élite. Une élite, c'est quelqu'un qui est devant et qui tire les autres. Une élite, c'est quelqu'un qui est devant et qui ménage la route pour les autres. Une élite, c'est quelqu'un qui est devant et qui donne souvent même de son sang. Je vais vous dire, si je vous dis que Oumniobé est une élite politique, mais on a tous vu le combat qu'il a mené. Ernest Ouandjé. Quand on dit aujourd'hui que non, les Cabral Libi, les professeurs Maurice Kamto sont les élites politiques. Non, ce n'est pas des gens qui viennent dans la politique pour juste un poste. C'est-à-dire que
Ils peuvent même ne pas être sincères, mais on voit au moins des actions au quotidien. On voit des choses qui sont faites au quotidien. Et c'est sur cette base-là qu'on dit que ce sont les élites, parce que la lutte qu'ils font, ce n'est pas seulement pour eux. Ils font une lutte qui facilite l'accès aux autres jeunes hommes politiques. Mais vous croyez qu'un homme politique, par exemple, je vais prendre un exemple, Maître Akere Mouna. Quand Maître Akere Mouna vient à la veille d'une élection, dit qu'il va être candidat, vous croyez vraiment que je dois me permettre de dire que c'est une élite politique? Non, ce n'est pas une élite politique. Ce n'est pas une élite politique. C'est peut-être une élite dans le domaine de l'avocature pour les combats qu'il a menés, mais ce n'est pas une élite politique. Donc, je vois dans certains villages, surtout dans le parti RDPC, tu vois, il y a des hommes politiques là où l'élite politique telle est arrivée. Non, 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 non. Et souvent, les mêmes gens du village sont les premiers à se plaindre que le type, c'est depuis qu'il est devenu même ministre, on n'a jamais eu quelques jeunes ici qui sont entrés à la fonction publique. Depuis qu'il est devenu ministre, dans le village ici, on n'a même pas de route, les jeunes ne travaillent pas. Et tu as envie de demander, mais il est alors élite de quoi? Il est élite de quoi? Il est élite de quoi? Il est élite de quoi? Si vous êtes élite, c'est que vous êtes un facilitateur. C'est que vous êtes un précurseur. Si vous êtes élite, c'est que c'est-à-dire que vous êtes même à la limite un sacrifié. Parce qu'une élite, c'est un sacrifié. Une élite, c'est quelqu'un qui travaille pour permettre aux gens qui le suivent, pour permettre aux générations, pour permettre au village, pour permettre à sa communauté, pour permettre à sa ville, pour permettre à son pays de se transcender, de se transformer. En ce moment, on parlait d'élite. Et souvent même le travail qu'il fait, les gens ne peuvent même pas le reconnaître. Les gens ne peuvent même pas le respecter. Mais lui, il fait un travail de sacerdoce. Donc il n'est pas là nécessairement pour attendre le merci des gens. Il pose les actes qui ouvrent la porte. Il pose les actes qui donnent la possibilité aux autres de profiter. Souvent lui, il ne profite pas comme ceux pour qui il ouvre les portes. C'est ça une élite. Donc dans nos villages, là, quand vous venez avec vos vieilles voitures que vous avez pris 3e main à Douala, ou à Yaoundé, vous avez bien fait la tolérie là. Quand vous venez avec ça au village, on vous appelle élite, ne répondez plus. Vous n'êtes pas des élites. Vous avez des élites ils n'ont arrangé que la devanture de leur maison. C'est-à-dire que même l'eau, ils ne peuvent même pas mettre un forage dehors pour que les autres puissent. Vous êtes élite de quoi? Parce que vous avez conçu une belle maison, vous avez construit l'étage, vous avez mis la barrière, vous avez mis la sonnerie devant, vous avez écrit chien méchant. C'est ça qui fait de vous une élite. Parce que malheureusement, dans ce pays, on mélange tout, on confond tout. Tout est mélangé, les patates, les maniocs, les macaboles et tout ça là. Et il y a une usurpation de titres au Cameroun qui commence à embêter. Et particulièrement dans nos villages. Moi, je dis souvent que les chefs du village aussi sont responsables de beaucoup de choses. Même si nous-mêmes, les riverains des populations, nous on donne des titres aux gens qui ne méritent pas. Ce n'est pas parce que tu es de mon village et que tu es devenu président, je ne sais pas, du Sénat, de l'Assemblée nationale, que tu es devenu secrétaire du Sénat, de l'Assemblée nationale, que tu es une élite dans mon village. Oublie ça, tu n'es pas une élite de mon village. Parce que pour être élite de mon village, tu devrais, de ta position du président du Sénat, de ta position du président de l'Assemblée nationale, de ta position de député, de ta position de chef d'entreprise, de directeur de société, tu devrais poser des actes qui puissent profiter non seulement au village, mais qui puissent permettre au village, aux autres jeunes au village de se positionner. Si vous êtes égoïste et que vous voulez être le seul qui doit être vu au village, vous voulez que non, quand on veut parler, quand vous êtes là, quand vous parlez, personne n'ouvre plus la bouche, vous ne pouvez pas être une élite, oubliez. Donc ceux qui font la méchanceté aux jeunes au village là, même dans nos villes, hein, parce qu'il y a élite aussi, même à Douala, il y a des élites Douala, hein. Ceux qui ne parviennent pas à donner les possibilités, à donner la chance aux autres jeunes aussi de se mouvoir, de profiter, d'avoir des opportunités. Vous n'êtes pas des élites. Comprenez que Black Oya a dit que vous n'êtes pas élite. Donc si un jour j'ai appelé quelqu'un élite dans mon village et qui ne fait pas ce que je suis en train de dire là, qu'il sache que je me moquais seulement de lui. Qu'il sache que j'étais seulement en train d'insulter. Parce que pour insulter, quand on ne lui dit pas tu veux mouf. Les gens doivent avoir les bases. Les gens doivent savoir que il y a des responsables, il y a des titres qui nécessitent ou alors qui imposent un certain sacrifice, qui imposent un certain boulot. Parce que prendre les titres d'élite, c'est bien, mais il faut avoir les valeurs d'une élite. Les gens se font appeler élite. Moi, si Black Oya, j'ai dit, mais attends un peu.
Vous êtes dans un village. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes homme d'affaires, je prends un exemple. Vous ne facilitez à aucun autre jeune village de se lancer dans les affaires. Vous ne donnez aucune possibilité aux jeunes de pouvoir, eux aussi, créer des richesses. Et vous dites que vous êtes élite. Vous êtes élite de quoi? Parce que vous venez de nourrir le chef pour qu'il vous donne les titres. Vous êtes élite parce que vous arrivez au village, vous donnez les 500 ou les 1000 francs aux enfants, ils courent derrière vous. Vous êtes élite parce que quand il y a un de vous venez faroter les 500 ou les 1000 francs. Vous n'êtes pas élite. Arrêtez ça vite. Si pour quand même comme je ne veux plus entendre ça. Qui vous a même dit ça? Qui vous trompe comme ça? En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Vous savez que le centre de formation GESPRO, situé à Kribi, vous donne la possibilité de vous former dans les métiers portuaires, douane et transit, déclarant en douane. Bref, tous les métiers portuaires, vous avez la possibilité de vous rendre à notre campus qui est à Kribi pour faire la formation. Vous êtes formés par les meilleurs, les professionnels, ceux qui exercent déjà. Et vous avez 80% de formation pratique parce que vous avez la possibilité d'avoir accès dans nos ports du pays, surtout le port de Kribi, et de toucher votre métier du doigt. En tout cas, vous avez les numéros de téléphone, vous savez ce qu'il faut faire. Puis, doucement, doucement. C'est possible! Oui, c'est possible! Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Kribi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.